Chers amis, chers abonnés, bonjour. Dimanche, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Alors oui, cette élection est à l'image de la République française elle-même, très imparfaite, tant dans son mode de scrutin que dans ce qu'elle représente. Oui, beaucoup d'entre nous, dont je fais partie, souhaiteraient la mise en place d'un système politique réellement démocratique, avec l'avènement d'outils qui redonneraient le pouvoir au peuple, tels que le tirage au sort d'assemblées parmi la population, le référendum d'initiative citoyenne, dont le RIC constituant qui permettrait au peuple de réécrire les règles d'organisation des pouvoirs. Oui, on voudrait au moins un mode de scrutin plus juste, où, par exemple, on pourrait donner une note de 0 à 5 à chaque candidat pour pouvoir éviter ce stupide vote utile. Certes, aucun candidat de cette élection ne va suffisamment loin dans les propositions de mesures démocratiques, dans la déprofessionnalisation totale ou partielle de la politique. On comprend aisément pourquoi. Et comme toujours, sujets et débats sont orchestrés par les grands médias, de quoi nous dégoûter des urnes et faire grossir le rang de l'abstention. Pour autant, aussi imparfaite soit-elle, cette élection présidentielle a un rôle primordial à jouer pour l'avenir du pays et donc pour notre avenir à toutes et à tous. Pour ma part, je suis un simple citoyen indépendant, illustrateur de profession, et je ne milite dans aucun parti et aucun candidat, aucune candidate, ni aucun de leurs programmes respectifs ne me satisfont pleinement. Mais il y a des différences, de grosses différences entre eux, et je vous invite à prendre les urnes dimanche, car l'issue de ce vote sera décisive pour la politique de ces 5 prochaines années. Le but de cette vidéo n'est pas de vous imposer un choix, de vous imposer mon choix, mais de vous partager un raisonnement qui, je l'espère, pourra éclairer votre choix. Bien. Chacun d'entre nous, de par son vécu, sa profession, ses goûts, son sexe, son statut social, sa religion ou ses croyances, etc., aura des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur et qui vont l'orienter vers tel candidat ou telle candidate. Par exemple, on a entendu pas mal de débats sur la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, sur le féminisme ou encore sur l'immigration et l'islam durant cette campagne présidentielle. Pourtant, il y a un sujet clé, décisif, qui devrait être la priorité absolue pour chacun et chacune d'entre nous et devrait déterminer, conditionner notre manière de voter dimanche. Un enjeu dont on parle encore trop peu dans les grands médias. Cet enjeu, c'est, roulement de tambour, la crise écologique. Une crise qui a déjà lieu ici et maintenant depuis des décennies. Elle se décline en 4 problématiques principales. Petit 1, le réchauffement climatique et toutes ses conséquences désastreuses. Petit 2, la chute de la biodiversité, ou érosion du vivant, c'est-à-dire l'extinction d'espèces et la chute des effectifs au sein de chaque espèce animale ou végétale, avec encore une fois ses conséquences désastreuses sur les sociétés humaines. Petit 3, la crise énergétique et celle de l'accès aux ressources et aux terres cultivables. Et petit 4,
la pollution due aux déchets et la détérioration de la qualité de l'air, de l'eau et des sols. Bon, maintenant, voyons pourquoi cette crise écologique est LE problème majeur et non pas un simple problème parmi tant d'autres. Je me souviens d'un débat avec un ami qui me reprochait de hiérarchiser les luttes. Cette hiérarchie des combats à mener est-elle vraiment constructive? Alors, oui et non. Dans l'absolu, il n'y a pas de cause qui, par nature, soit meilleure qu'une autre. Effectivement, c'est pourquoi je préfère le terme de priorité à celui de hiérarchie. Tout est une question d'urgence circonstancielle. Je m'explique. Prenons un exemple. Lola est atteinte d'un cancer du sein en phase terminale. Elle souffre également d'un mal de dos chronique et de troubles digestifs. Tous ces problèmes de santé sont bien réels et sont source de douleurs au quotidien pour Lola. Pour autant, pensez-vous qu'il soit plus urgent pour elle de soigner son mal de dos ou ses troubles digestifs plutôt que son cancer? Bien sûr que non. En revanche, si Lola n'avait jamais eu de cancer, les priorités auraient été tout autres et il aurait été stupide et contre-productif pour elle de faire une chimio ou une radiothérapie. On comprend bien que dans le cas de Lola, soigner le cancer est l'urgence numéro 1, y compris pour remédier ensuite à ses autres problèmes de santé, car sa vie même est en jeu. Et généralement, on règle mieux ses problèmes de santé quand on est vivant que quand on est 6 pieds sous terre. Or, la gravité de la crise écologique à l'échelle planétaire est telle que la comparaison avec un cancer est tout à fait pertinente. Le dernier rapport du GIEC est sans appel là-dessus. Sans réforme radicale de nos modes de vie, nos modes de production et de consommation vers plus de sobriété, sans une refonte totale de notre système industriel et agricole, sans une politique énergétique orientée totalement vers la sortie au plus vite des énergies fossiles émettrices de CO2, c'est-à-dire du pétrole, du charbon et du gaz, sans politique ambitieuse de protection du vivant, les écosystèmes terrestres et marins, l'humanité tout entière court au désastre. Ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que si la crise écologique s'aggrave, faute de politique adaptée, ce sont toutes les préoccupations des Français, je dis bien toutes, qui risquent d'aller de mal en pis. Comme je l'ai dit, on a tous nos dadas, nos causes qui nous tiennent à cœur. Par exemple, pour ma part, en tant que polyglotte amoureux des langues, mais aussi de ma langue maternelle, le français, je milite depuis des années en faveur de l'espéranto, une langue auxiliaire, neutre et facile pour la communication internationale, afin de limiter l'hégémonie de l'anglais, la langue impérialiste d'une superpuissance économique qui contribue au déclin, voire à la disparition, de langues dites minoritaires, tout en contribuant à imposer la vision du monde et la culture de l'oncle Sam. Pourtant, n'en déplaise à mes amis espérantistes, je suis forcé de reconnaître que cette cause n'est qu'un verre d'eau comparé à l'océan que représente la crise écologique. Mise en perspective et reconnaissance de l'urgence, voilà la clé. Bien, maintenant, reprenons les thèmes chers à la présidentielle et mettons-les en perspective face à la crise écologique. Alors, le pouvoir d'achat. Imaginez un monde de récession subie, de pénurie de ressources et d'accès à l'énergie, dans lequel les écosystèmes ont été tellement saccagés, les sécheresses sont si fréquentes que les rendements agricoles ont chuté et ne permettent plus de nourrir toute la population. L'accès à l'eau potable aussi est très fortement compromis. Ce scénario est
très probable d'advenir d'ici 2050 si l'humanité continue dans sa voie actuelle de surexploitation des ressources et de rejet massif de CO2 dans l'atmosphère. Un candidat qui vous promettrait une augmentation du pouvoir d'achat sans apporter de solutions ambitieuses face à la crise climatique risquerait, une fois élu, de participer à l'avènement d'une telle réalité. La guerre en Ukraine maintenant. Un monde soumis à la faim, aux pénuries de ressources et d'énergie, dans lequel un tiers de l'humanité migre, ne pouvant plus vivre dans sa région d'origine à cause du réchauffement climatique, à cause notamment des vagues de chaleur inhumaines, de la sécheresse ou bien d'inondations. Ce monde est aussi un monde beaucoup plus instable et enclin aux guerres pour les ressources ou pour l'accès aux territoires qui restent à peu près vivables. Avec le réchauffement climatique, les guerres risquent donc de se multiplier et un candidat qui promettrait de résoudre le conflit ukrainien sans apporter de réelles solutions à la crise climatique et à celle du vivant, ce candidat est un Tartuffe qui ne mérite pas votre vote. Voyons les luttes féministes à présent. Un monde instable, soumis aux pénuries, où les structures sociétales, c'est-à-dire l'éducation, la justice, la police, la santé, etc., fonctionnent moins bien, voire plus du tout, et où guerres et pillages en bande sont monnaie courante, est aussi un monde où les instincts les plus primaires et néfastes risquent, hélas, de refaire surface auprès d'une partie de la population. Viols et agressions sexuelles risquent davantage de rester impunis et de se multiplier. Dans cette élection, les candidats qui défendent le mieux la cause des femmes sont aussi souvent ceux qui ont le programme le plus abouti en faveur de l'écologie. Quoi qu'il en soit, si l'un ou l'une des candidats ne défend que le féminisme et possède un programme écologique médiocre à côté, ne lui accordez pas votre soutien. Passons à la crise sanitaire. Le réchauffement climatique risque fort de multiplier la prolifération des virus et des épidémies, tout en assurant un accès à l'hygiène et un système de santé bien plus défaillant. Pour finir, parlons un peu de l'immigration et de l'islam. Ah, ces fameux thèmes si chers à M. Zemmour et à Mme Le Pen, voire à Pécresse. Comme je l'ai mentionné plus haut, la crise climatique multipliera les zones du globe inhabitables et donc augmentera fortement les flux migratoires, avec des problématiques d'accueil et de choc culturel qui y sont associés. D'après le GIEC, cela pourrait concerner plus d'un tiers de l'humanité d'ici 2050, à peu près 3,5 milliards d'individus, si nos habitudes de production, de consommation et nos émissions de CO2 restent inchangées. Un candidat ou une candidate qui pointe l'immigration comme seule cause des problèmes sociétaux auxquels sont confrontés les Françaises et les Françaises, alors que c'est une conséquence et non pas une cause, ou bien qui désigne les musulmans comme bouc émissaire et source de tous nos maux, tout en ignorant la crise écologique, sont de petits rigolos qui jouent avec le feu et ne méritent certainement pas nos votes. Bref, je ne vais pas être exhaustif, mais je vous invite à vous renseigner sur cet enjeu crucial qu'est la crise écologique qui concerne notre avenir proche à tous et à toutes. Et je vous invite à poser des actes en conséquent dans vos vies. Dimanche, cela pourrait se concrétiser par le choix d'un candidat qui défend au mieux la cause de notre terre, cause qui détermine nos conditions mêmes d'existence.
Selon de nombreuses associations écologistes, un candidat se démarque des autres sur ces enjeux. Ce candidat est à la 3e place dans les sondages actuellement. Il n'est pas parfait, son programme non plus ne l'est pas à mes yeux. Mais ce programme fait partie des 2 programmes les plus aboutis d'un point de vue écologique, qui est ma priorité absolue, vous l'aurez compris. Et il est, en outre, le mieux placé des 2 pour atteindre le second tour. Donc, il aura mon vote dimanche. Pour que notre avenir en commun ressemble à ça, plutôt qu'à ça. Je voudrais, sans le nommer, vous parler de lui, comme d'une solution à l'affreux Macron, à la peine de Le Pen et à Pécresse, ou Zemmour qui nous mènerait à la détresse. C'est lui que les médias attaquent, ses colères tous il les traque, c'est lui qui crie se soulève, contre l'injustice met en grève, pour notre planète il se donne, et jamais il n'abandonne, il nous donne envie de vivre, il donne envie de le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais, sans le nommer, vous parler de lui. Bien aimé ou mal aimé, il est fidèle. Et si vous voulez que je vous le présente, on l'appelle Union Populaire Permanente. C'est lui que les médias attaquent, ses colères tous il les traque, c'est lui qui crie se soulève, contre l'injustice met en grève, pour notre planète il se donne, et jamais il n'abandonne, il nous donne envie de vivre, il donne envie de le suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au